On vient visiter Roch Thérien, qui est le président de Neuroperformant. Bonjour, Roch. Bonjour. Roch, ça a commencé, cette belle histoire-là, dans un sous-sol de gym. Oui. On va expliquer ce qu'on fait chez Neuroperformant et comment on a eu l'idée, parce que ça répond à un grand besoin aujourd'hui. Comment ça a démarré, tout ça? Bien, en fait, ça a commencé à peu près il y a une dizaine d'années. Mon frère est neurologue, ma soeur travaillait dans le domaine aussi, puis il travaillait beaucoup au niveau du cerveau. Puis c'est eux qui ont amené l'idée de « Roch, tu devrais peut-être regarder ça un petit peu au niveau du neurofeedback. Qu'est-ce qu'on fait? Ça me permet d'analyser le cerveau, de l'entraîner. » Fait que c'est comme ça que l'idée a commencé. Puis voilà, fait qu'on a commencé dans le sous-sol d'un gym à développer les connaissances de ce côté-là. Puis graduellement, bien, ça a pris de l'ampleur. Avec des haltères qu'on entendait? Oui. Ah oui, au début, c'était pas évident. On était dans un environnement, bien, un démarrage. Mais évidemment, mais ça valait le coup. Le cerveau est complexe comme c'est permis, mais comme souvent disent certains, comme c'est pas permis, en ce sens où on ne connaît pas grand-chose du cerveau quand on est à l'extérieur de tout ça. Mais pour vous, vous en avez fait un plan de carrière, un plan assez spectaculaire. Qu'est-ce qu'on a appris dès les premières années puis qui nous conduit éventuellement au succès qu'on connaît? Rapidement, on se rend compte que la technologie pour analyser le cerveau, elle est présente. Là, puis l'armée américaine a été vraiment les premiers à développer beaucoup d'aspects en lien avec le neurofeedback. C'est des technologies, dans le fond, qui sont très poussées puis qui, aujourd'hui, nous permettent vraiment d'adresser, dans le fond, des pathologies qu'on ne pensait même pas qu'on pouvait adresser, là, il y a une dizaine d'années. À ce point-là? Des exemples, par exemple. On parle de commotion cérébrale, on parle de choc... choc post-traumatique, on va parler de troubles d'attention, on va parler de troubles du sommeil au niveau de l'anxiété. En fait, c'est tout des problématiques que souvent le cerveau est en cause. Et c'est souvent des régions spécifiques du cerveau qui ne fonctionnent pas bien. Puis avec les appareils, on est capable de le mesurer. Bien, ça, c'est fascinant. Donc, quelqu'un, exemple, qui est anxieux, la personne va dire « j'ai un hamster qui roule » ou « j'ai vraiment la tête qui roule ». Bien, quand on sort de l'image, bien, on voit vraiment le cerveau qui est hyperactif. À ce point-là, ça doit être très réconfortant pour les gens qui sont qui se croyaient jusque-là, Roch, à peu près seuls à combattre. Ouais. On a vraiment l'impression qu'on rentre dans le cerveau de la personne pour dire « Oui, tu as raison, regarde, il y a quelque chose ici, non? » Oui, il y a des personnes qui disent « Ah, je pensais que c'était dans ma tête, que j'étais fou, mais neurologiquement, quand on regarde l'activité du cerveau, on voit vraiment, dans le fond, quelqu'un qui est anxieux, bien, le bouton panique au niveau du cerveau, quand on le mesure, on le voit, qui est hyperactif. Puis ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'une fois qu'on le sait, on est capable de l'entraîner pour le calmer. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. Les réactions doivent être assez spectaculaires aussi des gens, là, parce qu'on passe par toute la gamme des émotions. Comme on disait, quand on pense qu'on est seul à combattre, puis là, on a une main sur l'épaule, là, puis là, et l'exercice, parlons-en, c'est fascinant, parce que ce sont des exercices pour le cerveau, qui l'a cru. Bien, le principe de base est vraiment simple. La technologie, c'est autre chose, là. Oui. Mais c'est qu'on récompense le cerveau quand il fait la bonne chose. Donc, exemple, quand on a un chien et on veut le dresser à donner la patte, bien, quand il donne la patte, on va lui donner sa croquette, sa récompense. C'est pour ça que les chiens deviennent gros, à un moment donné. Ils savent aussi, hein? C'est ça. Mais chez la personne anxieuse, qu'on veut calmer, exemple, le bouton panique au niveau du cerveau, c'est les amygdales, bien, on fait la même chose. Avec nos appareils, on va lire en temps réel le bouton panique. OK. Puis dès que le cerveau va calmer le bouton panique, on lui donne une récompense. Puis dans le fond, dans les salles, dans le fond, les gens sont assis dans un fauteuil, on mesure en temps réel avec les appareils. Puis quand le cerveau calme le bouton panique, bien, la récompense, c'est une vidéo qui va se mettre à jouer devant eux. Il y a des gens qui avaient des problématiques qui venaient nous voir, que ça a carrément changé leur vie. Puis il y a des gens aussi qui viennent pour la performance. Puis ça aussi, c'est parlons-en. Les athlètes, hein? Beaucoup, on disait Lucian Boutet, que l'on salue. Oui. Je me permets d'en parler parce qu'évidemment, c'est connu. Il y a eu de belles, évidemment, que ce soit Lucian belles séances. La championne du monde de patinage artistique, il y avait une commotion qui était venue nous voir également. On a des courseurs en moto, on est dans différents sports, des joueurs de hockey qui viennent. Oui. Puis eux, c'est la même chose. Ils veulent entraîner leur cerveau pour être plus performant. Parlons des outils aussi. Ça doit... On dit des fois que l'élève dépasse le maître. Est-ce que l'outil a dépassé les connaissances qu'on avait jusque-là? Ça aussi, c'est quand même incroyable de savoir que ces années-ci, on a des outils qui sont encore plus performants, qui nous aident à mieux mesurer, au-delà des bonnes capacités humaines à la direction de l'entité, les outils qui nous aident à mieux cibler les défis. C'est fascinant. On parle beaucoup d'électroencéphalographie quantitative, donc
On met des électrodes à la surface du cerveau, mais à partir des électrodes, maintenant, on est capable de mesurer 12 600 endroits dans le cerveau. 12 600. Puis on mesure l'activité électrique. Donc, est-ce qu'une région est hyperactive ou est-ce qu'elle fonctionne au ralenti? Puis après ça, on est capable de voir des réseaux dans le cerveau. Et c'est ça qu'on mesure. C'est quand même très technique, c'est compliqué. Mais oui, quand mais même. c'est fascinant. C'est fascinant de voir comment que le cerveau, dans le fond, on est capable de bien mesurer. Puis de voir l'évolution du cerveau à travers les entraînements, c'est fascinant. J'imagine, oui, la transformation des zones plus stressées qui se libèrent tranquillement. Ça veut dire que le message passe. Oui, puis des fois, c'est l'inverse. On veut stimuler des régions du cerveau. Par exemple, quelqu'un qui a des difficultés au niveau de l'attention, de la mémoire, bien, c'est l'inverse. On veut stimuler des régions pour être plus efficaces. Puis ça aussi, c'est fascinant de voir à l'électroencéphalographie, de voir qu'on est capable de stimuler ces régions-là. Puis à mesure qu'on le fait, voir les problématiques qui s'atténuent ou des fois disparaissent complètement, ça, c'est fascinant de voir ça. Là. Puis les appareils d'aujourd'hui nous permettent de faire ça, chose qu'on ne pouvait pas faire là, il y a une quinzaine d'années. En quelques secondes, mon cher Roch, parce que ça va vite, le temps file. On est à Saint-Hubert, parce que c'est aussi la maison mère, mais on parle de 6 cliniques. Donc, les gens qui sont, je suis certain qu'ils sont plusieurs à se sentir interpellés parce qu'on pense à quelqu'un, soi-même, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur le site? Oui, on est rendu avec 6 points de service. Québec, Sherbrooke, Gatineau, Montréal, Laval, Saint-Hubert. Il y en a d'autres qui s'en viennent également. Donc, sur le site web de Neuroperforma, il y a toute l'information sur tous les points de service. Ça a été une rencontre fascinante, fort intéressante, mon cher Roch, et on se souhaite remettre ça à l'agenda d'Histoire de succès d'ici peu. Merci beaucoup de ce bel accueil. Bravo à la belle équipe et à l'ensemble des gens qui travaillent au sein de la Maison Mère et des 6 cliniques qu'on salue également. Bien, merci à vous, c'était un plaisir. Merci, Roch. À bientôt.